projet Trophée Impro, c'est un projet national où des collèges, des codes coins de la France se rencontrent lors de matchs d'improvisation théâtrale. On va pour un atelier d'improvisation de 2 heures. Là, on va jouer des histoires et ça va être chouette. Depuis à peu près le début de l'année, Gérard est venu au collège présenter l'improvisation. Et moi et Florentin, on a tout de suite dit oui et on n'a rien lâché. Aujourd'hui, le but du jeu, séance, on va faire du training. Training, c'est du rodage. On va s'entraîner pour que ce soit de plus en plus fluide. Sur la dernière séance, c'est une belle progression. Moi, j'ai été bluffé, donc continuez comme ça, amusez-vous. N'hésitez pas à jouer physique, parce que visuellement, c'est simple, c'est que du verbe. Et du coup, voilà, c'est plus dur de jouer qu'on est statique, on est tout droit comme ça. Donc, le parapluie, c'est une prise de karaté où tu vas devoir retourner totalement ton adversaire. Alors prenez les seaux d'eau, allez. C'est pas pourquoi voilà, tous au même endroit, on vient alimenter ça. Mais vous êtes recherché, dites-moi. Pas du tout, vous habitez dans le quartier là. Vous avez dû vous tromper. Et après, plus on avance, plus on travaille des points techniques de mise en scène, d'univers, pour finalement les roder au match d'improvisation théâtrale, avec ses codes, avec son rythme. J'ai 453 amis. Que tu connais pas. Mais j'en connais 10. C'est bien, tu as bien interprété. Alors, tu peux mettre une voix à ton personnage. Comme ça, c'est une convention pour faire comprendre ce qu'il a dans la tête, parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça a apporté un petit plus enrichissant. Toutefois, restons à l'essentiel. C'est parti du fait que nous, on connaissait depuis longtemps les gens du Trophée, dont Greg Pagano. Qui du coup nous a contacté, savoir est-ce qu'on serait intéressé pour faire partie de ce trophée. Et de là est né le trophée du côté de Nancy, du coup en Meurthe-et-Moselle. Du coup on a un collège à Dommartemont, un collège à Ciré-sur-Vesouse. Bonjour Jean-Albertine, est-ce que tu pourrais me donner le numéro du cousin du frère de Jean Paco du côté droit de la famille? Pas de soucis, je vais te chercher ça. Mais je crois qu'il est mort. Ok. Mon discours. Tu veux regarder? Oui. C'est pour me présenter aux élections. En tout cas, je trouve ça très nul. On a fait ça, mais c'est très nul. Ok. Tiens. Très bien. Par contre, excuse-moi, mais il y a un drôle d'étiquette avec marqué une tête de mort dessus. Mais t'inquiète, c'est juste une étiquette. Alors, D'accord, merci beaucoup. Ouais, tout de suite, elle, ça lui donne de quoi répondre, jouer. Ouais. Tu viens, on enterre le mort. Freeze. D'accord, on essaie de mettre direct les gens dans l'action. C'est lourd. Voilà. D'accord, ok. Viens, on va conduire des voitures. Ouais, pourquoi pas. Attends, je rentre sur la sienne. Comment tu vas faire quand tu vas écrire le poème? ouais, c'est vrai. Tu vas être à la machine, à la plume ou... Réagis direct, sois énervé, arrête de me... Je sais pas, tu vois, mais sois dans l'émotion, dans l'action. L'impro, ça a vraiment pu nous lâcher, parce que c'est pas vraiment la même chose d'apprendre du théâtre et du théâtre d'impro. Improviser, c'est mieux, on est plus libre, on fait au feeling. En fait, avant, j'étais tout le temps fermée, je m'ouvrais jamais, et puis maintenant, je fais n'importe quoi en impro. Mon rôle, c'est un rôle d'encadrement. Je leur apporte des outils, ce sont des exercices, ce sont des jeux. Je leur propose une philosophie, je leur propose d'adopter cette philosophie et je leur apporte aussi, à mon humble niveau, du développement personnel.
Bah forcément, hein, comme tout improvisateur, au début c'est un peu le bordel, ça écoute pas, ça parle partout et peu à peu voilà, ça apprend à écouter l'autre, ça apprend à se taire, ça apprend à construire et maintenant on a un super groupe. Il y a l'aspect plaisir parce qu'ils s'amusent vraiment et l'idée de jouer des histoires où il y a une liberté, où la liberté de la folie et de la fantaisie, ça leur plaît énormément. Et à partir de janvier, ils ont un premier match qu'on appelle le match intra-collège. Donc là, c'est une équipe qui est sélectionnée dans le collège et qui va faire en fait un match entre eux. Le matin, il y a l'installation de la patinoire. En même temps, se fait l'installation technique de tout ce qui est régie, lumière et son. Et puis en début d'après-midi, on a le cadre pour pouvoir en fait s'échauffer avec les élèves. Et à l'issue en fait de la fin d'après-midi, on a la salle qui est totalement installée. Donc ils découvrent pour la première fois déjà le décorum. Ce qu'on appelle le décorum, c'est la patinoire. C'est tout nouveau pour eux. Vous voyez la patinoire, vous voyez votre espace de jeu, vous voyez aussi des contraintes. Montez pas dessus. Ça tient comme ça tient. Il y aura des lumières, donc au début ça va, mais on va vous expliquer le protocole. Donc ça c'est vos loges. Il y aura 2 rangées de bancs, une là et une autre en biais de l'autre côté. Ce sera des chaises, finalement les bancs prennent plus de place. Oui, ce sera des chaises. J'appelle pas des bancs, mais ce sera des chaises, voilà. Ici, ce sera la table des MC. Le maître de cérémonie, il s'assoira là avec les assesseurs. Alors la fonction de MC, elle est très simple. C'est un petit peu, on l'appelle le maître de cérémonie. Parce que justement, c'est lui qui va en fait démarrer le spectacle, présenter en fait la forme du théâtre d'impro aux spectateurs, présenter les équipes et annoncer un petit peu tout le protocole qui s'ensuit. Olivier, c'est le MC. Qui est assistant MC 1, 2, vous verrez avec Olivier, donc vous briefez sur comment ça se passe. Si je dis que Léna est assesseuse, donc assistant arbitre, et que Florentin et Elodie jouent, est-ce que ça colle? Ouais. Des fois, quand je vois que ça traîne un peu, mais que je ne veux pas vous siffler, ça n'a rien de c'est-à-dire ça traîne, ouais, avancez. Ok. Notre première compétition qu'on a participé pour être choisi pour aller à Miniville, on a fait de notre collège. On a fait équipe contre notre équipe. C'était compliqué pour la première fois, hein. C'était stressant. Ouais, moi j'y étais pas, mais ça avait l'air d'être super bien. Voilà. Le projet Trophée Impro. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le réfectoire du collège de la Haute-Vesoute. C'est très bien, c'est très bien. Équipe des jeunes, êtes-vous prêts? Ouais. Équipe des bleus, are you ready? On va commencer cette première mi-temps. Le thème sera la montagne du Borgul. Vous avez vu quelque chose? Non. Vous avez bien l'air malin, je crois que vous cachez quelque chose. Le président a été assassiné. Par qui? Nous ne savons pas. La cuisinière, elle a dit qu'elle n'a pas mis d'ironie. Mais ce n'est pas un ingrédient. Ah bon? Je les ai vus hier. Ils étaient en train de tuer leur femme. C'était un homme. Pip, 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 pip. Alors? Qui êtes-vous? Un pêcheur. Un pêcheur? J'aimerais bien que ce soit calme, vous faites fuir les poissons. Mais c'est un sanglier, monsieur. Il nous faut de la viande. Oui, bah, allez dans le forêt à côté. Et c'est comme ça que vous vous adressez à une femme. Et oui, 2 femmes. Mais en tout cas, voilà, vous êtes 2 femmes et c'est parfait. Jaune, bleu, vote. Ouais. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Oui. Ça va peut-être pas durer. Oui, on a eu peur, mais ça. On avait peur, mais c'était génial. Et votre thème sera Johnny Ukulele. On s'est laissé aller, franchement c'était trop long. Ouais, c'était super, il y avait la famille, les amis, tout ça. Et puis...
On me prenait pour une bête, mais c'est pas vrai, j'ai du cul. Qu'est-ce qu'on t'a dit, hein? Doucement, doucement, mignon. Mignon, mignon, calme-toi. Va changer, changer, changer. On a gagné. Libéré! Je mentirai plus jamais! Comme on dit, le stress peut vite s'en aller. On a participé, mais après on s'est vite dit dans la tête, ils sont là pour rigoler, ils sont là pour nous regarder. Allez hop, on va pas les décevoir, on donne tout. Ouais, voilà, on a un peu oublié qu'il y avait autant de monde qui nous regardait. Voilà. Puis moi, ça m'a plus stressé de savoir les paroles que d'inventer tout de suite. On restera ensemble pendant 2 semaines et demie. Et moi j'ai besoin de mes amis. On va avoir une grande villa. Ça c'est bien. C'est lui, c'est pas moi. C'est mieux comme ça? Non, parce que ça ressemble toujours à rien. Bonjour le cliché, encore un jeune qui fait du mal. Moi je vois des licornes. On va le laisser un peu dans sa paranoïa. Prions pour cet homme mort. Mais regarde, cette fille, elle a les cheveux trop longs. Je veux ta couronne. Non, pas de personne. Ici, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Autant je suis censé siffler quand il y a des fautes, autant voilà, je me permets d'applaudir cette impro qui était fort construite, fort drôle, bravo. Public Cavate, On joue par pur plaisir. C'est vraiment juste voilà. Si on peut faire un bon spectacle, Voilà. c'est déjà bien. Voilà. À chaque fois, ce qui est super intéressant dans cette pratique-là, c'est de voir effectivement des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont se retrouver à construire ensemble des histoires, à se rencontrer et de s'apercevoir que quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie sociale, tous ces critères qu'on a de classer les gens tant qu'on peut, et ben là en fait c'est 2 êtres humains qui se rencontrent et qui vont créer pour un public dans l'instantané. Et même parce qu'on est toujours en lien avec l'équipe éducative. Et voilà, qui nous fait des retours aussi sur le temps impro et le temps hors impro. Et voilà, il y a vraiment des élèves qui sont métamorphosés. Mais ils ont fait un travail assez phénoménal, ces élèves-là, parce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est qu'ils se sont rencontrés uniquement à un match intercollège. C'est-à-dire qu'au mois de mars, le 10 mars plus précisément, a eu lieu l'inter-match au collège, où c'était la première fois qu'ils se rencontraient. À la Méridienne, donc pour rencontrer Thomas Artemont. Et on stressait pas mal. Voilà, c'est la finale locale, on va dire. C'est dans un superbe théâtre. Donc c'est vrai que pour eux ceci c'est assez impressionnant. D'un coup dans un théâtre à l'italienne, d'avoir des micros, des loges. Vas-y, pique ici. Elle est déjà fermée un peu. Okay. On avait peur aussi si c'était ceux qu'on connaissait un tout petit peu, ou si on ne les connaissait pas, si on va sympathiser ou pas. J'interviens surtout à ce niveau-là des intercollèges, notamment des entrants, des villes entrantes. Et donc, il y a 15 jours, j'étais à Cavaillon. La semaine d'avant, j'étais à Rennes. Donc, effectivement, il y a aussi quelque chose qui est en train d'éclore au niveau national qui est étonnant. Donc, on est en train de réussir notre pari de faire que l'improvisation théâtrale telle qu'on la pratique là, dans cette discipline particulière qui est le match d'improvisation théâtrale, est en train de s'ancrer dans ce pays de façon forte et à travers les jeunes. Donc, ça veut dire que il est fort et pour des années à venir. Donc, voilà. Nous, du coup, on va faire une première partie, on va faire des petits exercices que vous connaissiez, d'accord, déjà, que au moins vous connaissiez vos prénoms. Ensuite, on va, à 11h, on fait un filage, d'accord, vous vous rappelez, on l'a tous fait au sein de vos collèges. C'est le moment où on fait tout le déroulé du spectacle. On fait culture et diversité. Alors, si tu vois qu'elle a du mal à terminer, tu vois qu'elle sait plus, n'hésite pas à faire la fin de ses phrases, hein. D'accord? Tu peux très bien lui faire finale intercollège du trophée, la gel, et tu dis culture et diversité. Ok? C'est un premier métier. Ouais. Alors là, Amélie, c'est toi. Bonjour, public, est-ce que vous allez bien?
toi tu peux venir commencer à compter, machin, c'est bon, tu regardes. Toi tu vas pas trop. D'ici tu peux compter. D'accord, tu regardes si tout va bien. D'accord, l'idée c'est de vérifier. L'idée c'est de vérifier si tout est en place. D'accord? Dès qu'on s'est vu, on s'est vite fait... C'est des amis quoi, voilà. C'est trop bien. On s'est vite éclaté. On peut dire on s'est rencontré la vie. Hein. Voilà, donc musique et eux ils s'échauffent. Et au bout d'un moment, l'arbitre va vous appeler. Vous allez vous appeler et il va vous donner les dernières consignes. Dans le match d'improvisation, on a un poste important qui est celui de l'arbitre. On nous avait dit que les arbitres, généralement, ils aimaient bien nous embêter un peu. Mais, supérieur. Voilà. C'est drôle, quoi. Moi je rigole. C'est un peu le rôle de l'arbitre de se faire détester de tout le monde, donc c'est marrant. Papy, c'était un très bien. C'était l'entraîneur de Jamel Debbouze. C'était l'entraîneur. Je le connaissais de nous, mais toi, ça me faisait plaisir de voir un arbitre si vieux puis qui connaissait Jamel Debbouze quand même. Et papy, si tu nous regardes, hein, Ouais, il est méchant papy. avec toi. Bachir, si tu nous regardes, évite d'être trop méchant avec les autres, d'accord? C'est moi le boss. Allez. Je suis pas d'accord. Eh ben c'est pas grave. Assistant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, où? Et dites à vos coachs d'assurer sur les envois. Merci, capitaine. Assistant! Lorsqu'un arbitre demande à parler au capitaine, c'est déjà pour lui faire passer toutes les règles du fonctionnement propre, et ensuite c'est aussi pour pouvoir échanger de manière ludique sur les fautes qui ont été commises. Donc il y a très souvent en fait des échanges comiques entre les capitaines et l'arbitre. Vous non plus, vous n'avez pas compris peut-être que... Quoi? Mais non, vous êtes pas clair. C'est moi qui ne suis pas clair, vous êtes très drôle. Mais après, je sais que ça change, par exemple, comparé à l'arbitre qu'on vient d'avoir là. Enfin, c'était pas exactement les mêmes, genre il n'y avait pas le sablier et tout. C'était pas la même chose. Puis le truc qui m'a étonné, c'était nombreux. C'était plein de monde. Et ça faisait super peur. C'était la première fois qu'on a fait une vraie compétition. On se prenait en vidéo, puis avec plein de gens. Oui, il y avait pratiquement la moitié de notre collège qui était là. C'était un stress énorme. Ouais, c'était tellement de pression. Si monsieur Mazout, si monsieur Mazout. Comportement, on est là. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Improvisation mixte. Et un pour titre, quand le vent d'Est souffle sur la plaine de l'arbre à pain. Est-ce que vous pouvez vous lever? Non, je suis un pain. Je peux faire ça. Mais c'est qu'il a pris du poids. Je me fais suer, sang et eau, pour écrire un thème de 2 km de long, et on a juste une petite baguette qui se balade sur le truc. Jaune! Le poison! Improvisation comparée. Ayant pour titre Qui est-ce qu'on mange ce soir? Tu sais quoi, je vais te mettre au cachot. Vas-y, je vais appeler ton père, il va te manger. Il faut que tu viennes chercher ta fille là, elle m'énerve, il faut la manger. Ok. On y va tout de suite. Si je te la laisse, je te tue avec. C'est ça? Oui. Police! Oui, quoi? C'est du cannibalisme. J'ai fait quoi? On n'a pas le droit de manger des gens comme ça. Ah bon? Assistant! Vous êtes super. Cher cabinéiste, votre batte, s'il vous plaît. Madame, avant que je parte, je dois vous embrasser. Au revoir, madame. Au revoir. Je dois m'en aller. Vite. Malheureusement, j'étais tombée. Dieu du ciel, où est passé mon dentier? À la Parkinson. Par contre, vous aussi, vous êtes un peu brusque, hein? Ça va? Ne me touchez pas. Oh,
T'as une bonne bouille, toi. Adieu la terre. On a 3 secondes. On va tous crever. C'est trop lourd. C'est important juste qu'il y a un jeu à l'issue de ces 2 matchs. 3 joueurs de Cirey et 3 joueurs de Dommartemont seront sélectionnés pour aller jouer à Paris. Quel genre de catégorie vous avez pu travailler ou en tout cas être initié au théâtre d'improvisation, Amélie, durant les ateliers? On a fait du Molière, du Café des Fées, du livre, du chanté et 1 ou 200 paroles. Ah d'accord, donc vous chantez, ben, on a hâte de voir ça. Mais cela n'est qu'un destin. Aussi bien laid des turbulences. Je vous aimais, vous, mais vous êtes partis. Je vous entends. Il ne répond plus. Il ne répond plus. C'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup moins développé que maintenant. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé commencer à leur âge, à 13-14 ans, parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'aurait fallu, quelque chose qui me correspondait bien, mais qui n'existait pas en tout cas là où j'habitais à l'époque. Donc c'est chouette de voir qu'on en est là aujourd'hui et que c'est repris. Aujourd'hui, il y a près de 200 gamins ici dans la région de Nancy qui font de l'impro, c'est juste énorme. On a eu des témoignages assez forts, dont un enfant qui marquait, qui pensait pas qu'il pouvait parler aux autres. Des fois, des enfants qu'on appelle des petits sauvages, et ben là, on aperçoit que c'est des vrais humains. Et ça, c'est intéressant. Alors c'était rigolo parce que c'était le même gamin qui nous disait, qui écrivait, je savais pas que je pouvais jouer un arbre. On a vite prolongé, du coup nous on organise un festival d'impro, on va essayer, voilà, on leur a proposé de faire un tournoi adolescent aussi. Voilà, c'est bien qu'il y ait ce point d'orgue, mais il faut pas que ce soit la fin de quelque chose, donc on a envie que ces enfants continuent à se voir et échanger, et qu'après voilà, peut-être on est plus, on sera plus libre du truc, et peut-être que voilà, ils vont s'en emparer et se revoir entre eux. On va apprendre dans quelques années qu'ils se sont montés en compagnie. Parce qu'on y prend goût, c'est un virus et ça se répand. C'est terrible. Du dessus. Le rageux, au feu et bouché. L'argante XZR3 ne répond plus. La maison bleue. La guerre d'étoiles. Le jour de l'exil. La tête dans les nuages. Le dépanneur de la dernière chance. Éruption volcanique. Le dossier H. La montagne du Borgule. Défense de marcher sur l'eau.